La peine à perpétuité prononcée contre Corey Harrison, le fils de Rick Harrison, la célèbre star de la télé-réalité Étoile de Pion, a envoyé une onde de choc dans le public et soulevé des questions critiques sur les sombres courants sous-jacents qui se cachent souvent derrière l'attrait de la célébrité télévisuelle. Autrefois célébré en tant que membre de la famille emblématique Pawn Shop, connu de millions de téléspectateurs à la télévision américaine, la disgrâce dramatique de Corey a non seulement terni l'image publique de la famille Harrison, mais a également révélé de profonds conflits internes, des secrets enfouis et des fractures au sein de ce qui semblait être un empire incassable. Autrefois symbole de réussite et de sens aigu des affaires, le nom Harrison est désormais devenu synonyme de scandale, de crime et de trahison de la confiance partagée par des millions de fans dévoués. La question passionnante est maintenant de savoir si nous, en tant que public, pouvons continuer à admirer l'héritage d'une famille que tant de gens considéraient comme un phare de l'entrepreneuriat, ou si cette chute sert d'avertissement sur les dangers cachés derrière la célébrité. Si vous sentez que cette histoire vous parle et pensez que c'est une conversation qui en vaut la peine, cliquez sur j'aime et partagez cette publication. Votre petite action pourrait susciter une plus grande prise de conscience, incitant les producteurs et les fans à plaider en faveur de la transparence et de la responsabilité éthique dans l'industrie du divertissement. À 41 ans, Corey Harrison était autrefois la figure accessible et charmante que les téléspectateurs avaient appris à aimer. Sa personnalité terre à accent grave-terre et ses interactions authentiques avec les clients ont contribué à faire de lui un favori des fans. Il incarnait le rêve américain, travaillait avec diligence aux côtés de sa famille pour bâtir une entreprise prospère. Mais l'image soigneusement cultivée pour les caméras cache une réalité bien plus sombre, marquée par des activités criminelles qui s'étendent bien au-delà des murs du prêteur sur gage. Dans les coulisses, l'entreprise même qui a propulsé la famille Harrison sous les projecteurs recelait un dangereux secret qu'il luttait désespérément pour garder caché. Lorsque le FBI est intervenu, la vérité ne pouvait plus être ignorée. Au cours de plusieurs mois, des agents fédéraux ont discrètement rassemblé des preuves accablantes. Ce qu'ils ont découvert était stupéfiant. Rick Harrison, le patriarche de la famille, a été accusé d'être impliqué dans une série d'activités illégales, allant du blanchiment d'argent au trafic d'êtres humains. Les allégations ont brisé l'image originelle de la famille Harrison, autrefois considérée comme un entrepreneur légitime et travailleur, ternissant instantanément sa personnalité publique. Mais la révélation la plus choquante est peut-être que Corey Harrison, loin d'être un spectateur innocent, était une figure centrale de l'entreprise criminelle. Non seulement il a contribué au développement du commerce des prêteurs sur gage, mais il a également joué un rôle essentiel dans sa transformation en une plaque tournante des activités illégales. À mesure que l'enquête s'approfondissait, la perception du public à l'égard de la famille Harrison a commencé à se détériorer. Les amateurs de Étoile de Pion ont été laissés incrédules alors que leurs stars de télévision bien-aimées se sont retrouvés mêlés à une vaste conspiration criminelle. L'affaire, qui s'est étendue à plusieurs États, a révélé les liens de la famille avec un monde souterrain de criminalité, un monde que peu de gens auraient pu imaginer. L'implication de Corey est devenue de plus en plus évidente à mesure que les témoignages et les preuves s'accumulaient contre lui. Les documents financiers et les relevés de transactions le mentionnaient directement, révélant son rôle actif dans des transactions illégales, dont beaucoup étaient facilitées par le biais du prêteur sur gage. Le FBI a ensuite lancé une bombe, un raid sur le manoir de plusieurs millions de dollars de Rick Harrison à Las Vegas. Les autorités ont saisi des appareils et des documents cryptés qui reliaient de manière concluante la famille Harrison au réseau du crime organisé. Au fur et à mesure que l'enquête se déroulait, il devint de plus en plus évident que l'empire que les Harrison avaient bâti n'était pas simplement une entreprise familiale florissante, mais une façade pour un réseau complexe d'opérations criminelles. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans les communautés à travers le pays. Comment les stars de Étoile de Pion, une série aimée par des millions de personnes, est-elle si profondément mêlée à des activités criminelles? Corey, autrefois le visage de l'entreprise familiale, était désormais confronté aux conséquences de ses propres actes. Les preuves contre lui étaient accablantes. Des appareils cryptés aux dossiers financiers et aux témoignages, tous les éléments se sont mis en place. Au tribunal, Corey a été accusé de complot avec son père en vue de diriger un empire criminel illicite. Le procès lui-même s'est déroulé comme un thriller aux enjeux élevés. La défense a eu du mal à présenter un argument plausible contre la pile croissante de preuves, et il est devenu clair que Corey était loin d'être un simple pion dans les opérations de son père. Il était un participant actif, profondément impliqué dans l'entreprise. À mesure que le procès avançait, les questions du public sur le rôle de Corey devenaient de plus en plus complexes. Était-il un participant volontaire, motivé par la cupidité et l'attrait de l'argent facile? Ou a-t-il été manipulé par Rick Harrison, piégé dans un réseau de tromperie qui durait depuis des années?
La complexité de la culpabilité de Corey est devenue une question centrale, étroitement liée à la dynamique de la famille Harrison elle-même. Finalement, le jury a rendu un verdict qui a choqué le monde. Corey Harrison a été reconnu coupable de plusieurs accusations liées à son implication dans le réseau criminel et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ce qui était autrefois une image de réussite, un empire construit à partir de modestes débuts était désormais devenu un récit édifiant sur les dangers d'une ambition incontrôlée, de la renommée et des réalités cachées de l'industrie du divertissement. Les fans qui soutenaient autrefois Corey se retrouvaient désormais aux prises avec un profond sentiment de trahison. Comment quelqu'un en qui ils avaient confiance et admiré pouvait-il être lié à une entreprise aussi criminelle? Alors que la nouvelle de sa condamnation se répandait, la réaction du public fut rapide et impitoyable. De nombreux fans ont eu du mal à concilier l'image d'une entreprise familiale travailleuse et fiable avec la vérité sur une vaste opération criminelle cachée dans les coulisses. Cet effondrement n'a pas été seulement une tragédie pour une famille, cela a rappelé brutalement à quel point les réputations publiques peuvent être fragiles et le coût élevé du secret. La chute de Corey Harrison est une profonde leçon sur les dangers de la célébrité et les conséquences imprévisibles des mauvais choix. Ce qui était autrefois un brillant exemple du rêve américain est devenu un symbole de corruption et d'avidité, le tout caché derrière le faste et le glamour de l'écran de télévision. L'ironie de la chute de Corey est difficile à ignorer. L'empire même qu'il a contribué à construire, qui symbolisait autrefois la richesse et le succès, est finalement devenu l'instrument de sa perte. Cet empire a été construit à partir de transactions apparemment innocentes, de transactions commerciales qui ont construit une image publique de prospérité. Mais dans un monde où la gloire et la fortune sont éphémères, un seul instant d'insouciance suffit à tout faire voler en éclats. Au cœur de cet empire se trouvait Rick Harrison, le père et leader, le visage de Étoile de Pion, et peut-être le cerveau derrière tout cela. Rick avait bâti sa fortune non pas sur un chemin facile, mais grâce à un travail acharné et à des décisions prudentes dans le secteur du prêt sur gage. Cependant, ce que le public n'a pas vu derrière les caméras était un récit beaucoup plus sombre, qui allait finalement conduire à la chute de l'empire de la famille Harrison. Comme Étoile de Pion après avoir connu le succès après ses débuts en 2009, la richesse et l'influence de Rick ont augmenté de façon exponentielle. L'homme d'affaires autrefois en difficulté est devenu une icône mondiale et son prêteur sur gage est devenu une opération valant plusieurs millions de dollars. Mais avec la renommée croissante s'est produit un afflux de personnages louches cherchant à exploiter l'entreprise à des fins illicites. C'est à ce moment-là que la famille Harrison a commencé à se lancer dans des activités criminelles et que le prêteur sur gage, autrefois une entreprise légitime, est devenu une couverture pour leurs transactions les plus sombres. Malgré leur succès fulgurant, les fissures sur la façade de l'empire de la famille Harrison commençaient déjà à apparaître. Corey Harrison, autrefois célèbre pour sa renommée, se retrouve désormais pris au piège dans une toile périlleuse. Un réseau obscur planait sur lui et sa famille, menaçant de les engloutir entièrement. Malgré les soupçons croissants, la famille Harrison a continué de projeter une image publique de la légalité, Rick et Corey étant toujours considérés comme des icônes de travail acharné et de détermination. Pourtant, derrière la lueur de cette image, une réalité bien plus sinistre se jouait. La famille Harrison n'était pas simplement un prêteur sur gage mais était au cœur d'une vaste organisation criminelle. Ils étaient liés à des activités bien plus sombres que le simple commerce d'antiquités. La famille était accusée de collaborer avec des syndicats du crime organisé, de se livrer au blanchiment d'argent par le biais de transactions de grande valeur et même de faciliter le transport interétatique de biens volés. Les lumières vives de la télé-réalité, qui mettaient autrefois en valeur leur sens des affaires, dissimulaient un réseau de tromperies et de crimes. Corey, autrefois adoré du public, se retrouve désormais empêtré dans un scandale qui menace tout. À mesure que les enquêtes s'intensifiaient, de plus en plus de preuves pointaient directement vers Corey. Il s'est révélé être un personnage central dans la gestion des transactions illicites, tandis que Rick Harrison conservait le rôle d'interlocuteur public, Corey orchestrait les opérations à huis clos. Corey a joué le rôle de lien crucial entre les factions criminelles et le prêteur sur gage. Des individus peu recommandables, liés au crime organisé, visitaient régulièrement le magasin sous couvert d'activités commerciales légitimes. À mesure que l'enquête du FBI approfondissait, la véritable nature de l'empire Harrison commença à émerger. Derrière les antiquités rares et les objets précieux se cache un vaste réseau d'opérations illégales qui s'étend bien au-delà d'un simple prêt sur gage. Corey n'était pas un simple assistant dans l'entreprise familiale, il était devenu un participant actif dans l'orchestration des transactions criminelles qui soutenaient leur empire financier. Son rôle est devenu plus important à mesure qu'il élargissait son influence au sein des opérations, tandis que Rick restait le visage le plus public de la marque Pawn Star. Le duo,
autrefois célébré comme le duo père-fils idéal à la télévision, étaient désormais mêlés à un scandale qui allait démanteler leur réputation. La renommée même qui les avait autrefois catapultés vers le succès était désormais sur le point d'entraîner leur chute. La notoriété et la richesse de la famille ont augmenté de façon exponentielle, tout comme les soupçons qui les entouraient. Ce qui avait commencé comme un petit prêteur sur gage à Las Vegas, construit à partir de l'ambition et des rêves des Harrison, s'était transformé en un empire de plusieurs millions de dollars. Pourtant, cette augmentation de richesse s'accompagne inévitablement d'un examen minutieux, notamment de la part des forces de l'ordre. Le FBI, toujours vigilant face aux activités illicites masquées par des entreprises apparemment légitimes, a commencé à se concentrer sur l'empire Pawn Star. Ce qu'ils ont découvert au cours de 16 mois d'enquête dépassait tout ce qu'ils avaient prévu. Initialement motivé par un audit de routine, l'enquête a révélé un schéma inquiétant de transactions financières suspectes au sein de l'entreprise. Ce qui semblait être un commerce inoffensif d'antiquités et d'objets de collection est rapidement devenu une préoccupation majeure. En apparence, Pawn Star semblait n'être qu'une autre émission de télé-réalité, une démonstration captivante de négociations sur des artefacts rares. Cependant, sous ce vernis poli, couvait un monde d'activités criminelles, inconnu du public. Les agents fédéraux ont commencé à examiner discrètement les dossiers financiers du prêteur sur gage d'or et d'argent. Leur enquête a commencé par explorer d'éventuels blanchiments d'argent et trafic de biens volés, mais a rapidement révélé bien plus. Des transactions autrefois considérées comme innocentes sont désormais considérées comme faisant partie d'une opération criminelle beaucoup plus vaste et profondément organisée. Au fur et à mesure que des indices faisaient surface, la portée de l'affaire s'est élargie, attirant l'attention sur des activités illégales dissimulées sous la marque extérieurement glamour du magasin. L'un des premiers signaux d'alarme qui a attiré l'attention du FBI a été une série de transactions en espèces inhabituellement importantes. Ces sommes, souvent déposées sans aucune pièce justificative, étaient bien supérieures au montant habituel pour une transaction typique dans un prêteur sur gage. Bien que les échanges d'espèces soient courants dans l'industrie, ces montants semblaient en contradiction avec la valeur réelle des articles concernés. Ce qui a suscité encore plus d'inquiétude, ce sont les nombreux objets de grande valeur dépourvus de documents appropriés, ce qui a fait craindre qu'ils aient en fait été volés. De plus, l'absence de reçus et de documents officiels violait des réglementations financières cruciales et des lois fédérales. Certains de ces articles coûteux étaient transportés à travers les frontières des États sans aucune trace de leur origine ou de leur destination, renforçant les soupçons croissants selon lesquels ces marchandises avaient été obtenues illégalement. Le FBI s'est vite rendu compte qu'il ne s'agissait pas de simples oublis comptables, il s'agissait d'efforts intentionnels visant à dissimuler des activités illicites. Le manque de transparence des dossiers financiers a mis en évidence une manipulation financière délibérée, ce qui a incité l'enquête à s'intensifier et à impliquer plusieurs organismes chargés de l'application des lois. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, il est devenu évident que les transactions inhabituelles n'étaient pas de simples erreurs ou une mauvaise comptabilité. Le FBI a commencé à découvrir un réseau de crime organisé, Rick Harrison agissant comme intermédiaire entre le prêteur sur gage et diverses entités criminelles. Il s'agissait notamment d'opérations de blanchiment d'argent et même de réseaux de trafic d'armes. Le prêteur sur gage était devenu une façade pour ses activités illicites, et Rick, sciemment ou inconsciemment, était impliqué. Mais l'enquête s'est rapidement tournée vers Corey Harrison. À mesure que l'entreprise familiale grandissait, l'influence de Corey grandissait également. Alors que Rick continuait à être le visage de l'émission Pawn Star, Corey était celui qui dirigeait les opérations dans les coulisses, coordonnant souvent des transactions louches avec des organisations criminelles. Le rôle de Corey était bien plus important que quiconque ne l'avait imaginé. Il n'était pas seulement un spectateur ou un successeur, il était un participant actif dans le monde clandestin du crime qui entourait l'entreprise familiale. Les choses ont pris une tournure encore plus sombre lorsque des preuves de trafic d'êtres humains ont fait surface en relation avec le Golden Silver Pawn Shop. Les enquêteurs ont découvert que le magasin avait servi de plaque tournante pour des paiements illégaux liés à des biens volés et à des opérations de trafic d'êtres humains, augmentant ainsi l'enjeu de l'affaire. Pendant des mois, le FBI a discrètement monté son dossier contre les Harrison, menant une surveillance secrète, interceptant les communications et analysant les dossiers financiers. Leurs efforts ont permis de découvrir des messages cryptés détaillant les transactions secrètes entre la famille Harrison et des syndicats criminels. Ces documents dressaient un tableau effrayant d'un réseau criminel bien établi utilisant le prêteur sur gage pour des opérations illégales. Certains employés du prêteur sur gage, remarquant des transactions de plus en plus louches, ont commencé à exprimer leurs inquiétudes. Ils ont été témoins d'échanges d'argent inexpliqués et de marchandises aux origines douteuses, et certains sont même devenus des lanceurs d'alerte,
fournissant des informations cruciales au FBI. Ces informations ont aidé les enquêteurs à relier les points et à mieux comprendre les activités criminelles qui se déroulaient sous la surveillance des Harrison. Bien qu'ils fassent l'objet d'une enquête, les Harrison ont continué à conserver leur personnalité publique. Ils ont filmé de nouveaux épisodes de Pawn Stars, projetant l'image d'un duo père-fils travailleur et charismatique. Cependant, en coulisses, le dossier du FBI prenait forme et, à mesure que l'enquête s'approfondissait, il devenait impossible d'ignorer les liens entre les Harrison et le monde criminel. Plus l'enquête avançait, plus il devenait évident que les Harrison n'étaient pas simplement des complices inconscients d'une opération plus vaste, ils étaient directement impliqués dans la facilitation de ces activités illicites et en tiraient profit. Après des mois de préparation de son dossier, le FBI était prêt à agir. L'empire criminel de la famille Harrison était devenu l'un des plus grands stratagèmes de blanchiment d'argent de l'histoire de Las Vegas. Derrière l'image publique d'un prêteur sur gage à succès, la famille avait canalisé des millions de dollars via des sociétés écrans et des comptes offshore. Cette révélation a marqué un tournant dans l'enquête, car il est devenu clair que l'empire Harrison était construit non seulement sur le travail acharné, mais aussi sur la tromperie, la corruption et le crime. À l'été 2025, après des mois de surveillance, de témoignages et de suivi financier, le FBI était prêt à frapper. Un raid dramatique a été exécuté sur l'opulente demeure de Rick Harrison, marquant le dernier chapitre de l'enquête. Le manoir, symbole de la richesse et de l'empire que les Harrison avaient construit, serait bientôt exposé pour ce qu'il représentait véritablement, une façade pour des activités criminelles. Les vastes terrains et les vues imprenables sur la ville reflétaient la quintessence du rêve américain, symbolisant le travail acharné, la persévérance et la promesse de succès. Cependant, pour le FBI, ce qui représentait autrefois une réussite était devenu l'emblème de quelque chose de bien plus sinistre, la plaque tournante d'un empire criminel tentaculaire. Pendant des mois, les agents fédéraux avaient méticuleusement rassemblé des renseignements et compilé des preuves, en se concentrant sur la famille Harrison et ses affaires apparemment légitimes. En mettant sur écoute les dossiers financiers, en décodant les communications cryptées et même en déployant des agents infiltrés, le FBI avait reconstitué un réseau inquiétant lié au Golden Silver Pawn Shop. Ce qu'ils ont découvert était effrayant. Ce qui semblait être un simple prêt sur gage était en réalité une façade pour une opération criminelle de grande envergure, blanchiment d'argent, trafic de biens volés et même trafic d'êtres humains. Rick Harrison, Corey Harrison et d'autres membres de leur entourage étaient profondément mêlés à ces activités illégales, facilitant des transactions couvrant plusieurs États et ayant des liens avec des syndicats du crime organisé notoires. Le moment que le FBI attendait est arrivé, le raid sur le manoir de Rick Harrison. Armés de renseignements solides, notamment d'images de surveillance et d'une mine de preuves incriminantes, les agents étaient prêts à frapper. Les agents savaient que le manoir, qui servait de centre névralgique de l'opération, détenait la clé du démantèlement du réseau criminel. C'est ici que se cachait le cœur des transactions illégales de la famille, dissimulées derrière les murs de l'opulence. Le matin du raid, des agents du FBI sont intervenus avec une précision militaire. Le manoir, encore calme au petit matin, a été rapidement encerclé par des agents bloquant toutes les sorties. Il n'y avait aucune place à l'erreur, chaque geste avait été méticuleusement planifié, sachant que tout faux pas pourrait détruire des preuves cruciales ou déclencher une violente confrontation. La famille Harrison, célèbre pour ses apparitions dans Pawn Stars, n'était pas seulement un symbole public de réussite entrepreneuriale, mais désormais, leur monde était sur le point de s'effondrer. Le vaste domaine du manoir, autrefois symbole de richesse et de réussite, cachait des secrets bien plus sombres. Le FBI a découvert que c'était dans le sous-sol et dans les bureaux privés du manoir que se trouveraient les preuves les plus cruciales, cachées derrière des murs somptueux, des meubles haut de gamme et des décorations décadentes. Parmi les premiers objets récupérés figuraient des ordinateurs portables, des disques durs, des smartphones et d'autres appareils cryptés que Rick et Corey avaient utilisés pour effectuer leurs transactions illicites. Ces appareils contenaient des dossiers financiers, des courriels et des historiques de transactions reliant directement la famille Harrison à diverses organisations criminelles. Des recherches plus approfondies ont mis au jour une mine de documents détaillant des transactions commerciales secrètes impliquant des millions de dollars en espèces. C'était désormais clair, il ne s'agissait pas simplement d'échanges de prêteurs sur gage, mais de stratagèmes complexes de blanchiment d'argent qui s'étendaient sur plusieurs pays et continents. L'une des découvertes les plus surprenantes a eu lieu dans une pièce verrouillée située sous la cave à vin du manoir. Là, dans cette chambre cachée, les agents du FBI ont découvert une collection alarmante de documents. Certains détaillaient les opérations de traite des êtres humains, tandis que d'autres décrivaient le mouvement de biens volés et les transactions impliquant des personnes disparues dans des circonstances très suspectes.
Le FBI a rapidement compris que Rick et Corey Harrison n'étaient pas de simples facilitateurs de transactions financières, ils étaient des personnages clés d'un réseau criminel beaucoup plus vaste. Ce réseau, bien plus vaste que quiconque ne l'avait imaginé, reliait les Harrison aux marchands d'armes internationaux et aux familles du crime organisé, dont l'influence s'étendait à travers le monde. Au fur et à mesure que les agents examinaient davantage de documents, ils se sont rendus compte que le prêteur sur gage n'était qu'une des nombreuses façades utilisées par la famille pour cacher ses activités criminelles. Le raid s'est étendu au-delà du manoir, des perquisitions simultanées ont eu lieu dans plusieurs propriétés liées aux Harrison, notamment des unités de stockage, des maisons et des entreprises qui faisaient partie de l'opération plus vaste. Ces raids ont mis au jour de multiples fronts destinés à dissimuler leurs activités illégales. Les agents ont travaillé sans relâche pour découvrir chaque détail, s'assurant que rien n'était laissé au hasard. Ils ont découvert que le prêteur sur gage avait été impliqué dans la vente d'objets volés et d'objets rares et précieux, dont beaucoup avaient été pillés dans des collections de musées privés ou acquis frauduleusement auprès d'individus sans méfiance. Le rôle joué par le prêteur sur gage dans la facilitation de ces crimes était à la fois choquant et profondément troublant. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, la véritable étendue de l'empire de la famille Harrison a été mise à nu. Leur entreprise autrefois louée s'est révélée être un canal pour certaines des activités criminelles les plus odieuses imaginables. La nouvelle du raid s'est propagée à travers la base de fans des Pawn Stars, provoquant une onde de choc à travers le pays. Les téléspectateurs qui admiraient depuis longtemps les Harrison pour leur sens aigu des affaires et leur charmante personnalité étaient désormais contraints de faire face à une horrible réalité, la famille en qui ils avaient confiance était empêtrée dans un vaste réseau criminel. La désillusion du public s'est accrue lorsqu'il a appris que l'entreprise même qui avait autrefois présenté les Harrison comme des entrepreneurs légitimes était en fait une façade pour des activités illégales. L'empire qui semblait autrefois intouchable s'effondrait sous le poids des preuves saisies lors du raid. À la fin de l'opération, le FBI avait rassemblé des centaines d'éléments de preuve, des éléments essentiels qui constitueraient la base de l'affaire pénale contre les Harrison. Rick et Corey Harrison, ainsi que plusieurs de leurs associés, ont été rapidement arrêtés. Leur nom, autrefois synonyme d'une franchise télévisée à succès, était désormais lié à un empire criminel tentaculaire qui s'étendait bien au-delà du secteur des prêteurs sur gage. L'enquête s'est approfondie, révélant toute l'ampleur de leurs activités criminelles. Ce qui était autrefois admiré pour son esprit et son sens des affaires se révélait désormais faire partie d'un réseau criminel complexe. L'une des questions les plus urgentes qui ont émergé de l'enquête était le rôle que Corey Harrison, le fils bien-aimé de Rick, a joué dans cet empire criminel. Dans Pawn Stars, Corey a été décrit comme un personnage affable et terre à accent grave-terre auquel les téléspectateurs pouvaient facilement s'identifier. Il avait un sens de l'humour aiguisé et un don pour le marchandage, ce qui en faisait un favori des fans. Mais en coulisses, l'implication de Corey était bien plus sombre. Ayant grandi dans le secteur du prêt sur gage, Corey a passé une grande partie de sa vie à travailler aux côtés de son père, apprenant les ficelles du métier. Au fur et à mesure que la série gagnait en popularité, le rôle de Corey s'est élargi, tout comme son implication dans les affaires criminelles de la famille. Des clients de premier plan ayant des liens avec le crime organisé ont commencé à se rendre au prêteur sur gage, l'utilisant comme moyen de blanchir de l'argent, d'échanger des biens volés et de se livrer à des activités illicites sous couvert de transactions légitimes. C'est dans cet environnement que le rôle croissant de Corey dans ces opérations criminelles a commencé à émerger. Malgré son image publique d'homme d'affaires respectable, les actes de Corey étaient tout sauf innocents. Au cours du procès, les témoignages et les preuves ont révélé que Corey était une figure centrale du réseau criminel, orchestrant une grande partie des activités illégales menées par l'intermédiaire du prêteur sur gage. Il n'était pas seulement un participant passif, il était un acteur actif, gérant les transactions, coordonnant le mouvement des biens volés et facilitant le blanchiment d'argent illicite. Les appareils cryptés saisis lors du raid du FBI ont fourni des preuves irréfutables de l'implication de Corey. Les journaux de communication, les courriels et les messages cryptés le liaient directement à des transactions illégales, révélant toute l'étendue de sa participation aux opérations criminelles cachées derrière la façade publique du Golden Silver Pawn Shop. Les preuves croissantes contre Corey étaient indéniables, révélant clairement son rôle central en tant que cerveau derrière une multitude d'activités illicites au Golden Silver Pawn Shop. Des messages détaillés révélaient des négociations complexes avec des syndicats criminels, des instructions explicites sur le blanchiment d'importantes sommes d'argent sale et des conversations effrayantes sur le transport de biens volés. La position de Corey au sein de l'entreprise familiale allait bien au-delà de la supervision des opérations quotidiennes du magasin. À mesure que le prêteur sur gage se développait, la portée de ces transactions illégales augmentait également.
La révélation la plus choquante a peut-être été l'implication directe de Cory dans le monde insidieux de la traite des êtres humains. Alors que Pawn Stars décrivait le magasin comme un lieu légitime où les clients pouvaient vendre des objets de famille ou des trésors rares, il était en réalité devenu une façade pour quelque chose de bien plus sombre et de plus grotesque. L'enquête du FBI a révélé l'ampleur choquante de la participation de Cory. Il avait orchestré la vente de personnes comme s'il s'agissait d'objets sur un prêt sur gage. Les allégations étaient à la fois déchirantes et horribles. Cory a facilité le trafic de femmes et d'enfants, les soumettant au travail forcé et à l'exploitation sexuelle. Cette découverte a ébranlé toute l'enquête, révélant la vérité effrayante sur un homme autrefois considéré comme un personnage jovial et inoffensif. Cory, le fils d'une star de télévision bien aimée et d'un magnate des affaires, était désormais impliqué dans des crimes qui ont dévasté d'innombrables vies. Les victimes de cette horrible opération étaient souvent des individus vulnérables, attirés dans le prêteur sur gage sous couvert de transactions légitimes. L'implication de Cory a brisé toutes les illusions persistantes sur son innocence, le transformant d'un visage familier et amical en un méchant aux yeux du public. Au fur et à mesure que les preuves ont été mises à nu, l'image publique soigneusement conçue de la famille Harrison s'est complètement effondrée. Les activités illégales auxquelles ils se sont livrés ne constituaient pas des incidents isolés mais faisaient partie d'un réseau criminel beaucoup plus vaste. La véritable nature de leurs opérations était désormais claire et Cory était au cœur d'un empire construit sur l'exploitation et la souffrance humaine. Autrefois désireux de suivre les traces de sa famille, Cory avait pleinement adopté le côté le plus sombre de l'entreprise, utilisant sa position pour promouvoir son propre gain personnel, tout en trahissant les valeurs d'intégrité et d'honnêteté qu'il avait autrefois adoptées. Les conclusions du FBI dressent un tableau sombre. Cory a volontairement facilité des transactions illégales, blanchi de l'argent et coordonné le mouvement des biens volés. Son rôle dans ce monde criminel s'étendait bien au-delà des transactions transactionnelles, il avait également entretenu des relations avec une clientèle criminelle, agissant comme intermédiaire entre l'entreprise familiale Harrison et le réseau criminel clandestin. Les clients, fréquentant le prêteur sur gage n'étaient pas simplement des individus cherchant à vendre de vieux bijoux, mais des individus ayant des liens avec le crime organisé. Ils utilisaient le prêteur sur gage comme façade pour leurs activités illégales, et Cory avait été leur facilitateur. Il avait doté ces criminels d'un voile de légitimité, leur permettant d'opérer sous couvert de transactions commerciales normales. De toute évidence, Cory était devenu une figure de confiance au sein de cette entreprise criminelle, un pont entre le monde du crime organisé et le secteur des prêteurs sur gage destinés au public. Son implication était bien plus profonde que quiconque ne l'avait imaginé, et ce n'est que lorsque l'ampleur de ses actions a été révélée que l'étendue de son entreprise criminelle est devenue claire. Au fur et à mesure que le procès avançait, les arguments contre Cory ne faisaient que se renforcer. Les preuves étaient accablantes et il restait peu de défense à présenter. L'implication de Cory dans l'entreprise familiale, autrefois considérée comme une voie vers un succès légitime, avait fait de lui un acteur central d'une vaste organisation criminelle. Les arguments de l'accusation étaient irréfutables et leur récit était simple. Cory Harrison s'était sciemment engagé dans des activités illégales, motivées par la cupidité et le gain personnel. La défense, luttant pour trouver un argument crédible, a tenté de présenter Cory comme un pion involontaire dans un jeu plus vaste orchestré par son père, Rick Harrison. Ils ont affirmé que Cory avait été manipulé et n'était pas au courant de l'ampleur des activités criminelles qui se déroulaient à huis clos. Mais cette défense a rapidement échoué, alors que l'accusation présentait son dossier avec des preuves convaincantes et des témoignages irréfutables. La clé de l'argumentation de l'accusation était les messages cryptés échangés entre Cory et des organisations criminelles. Ces messages détaillaient la logistique du déplacement de marchandises illicites et de grosses sommes d'argent à travers les frontières des États sans éveiller les soupçons. Les communications étaient claires, Cory était profondément impliqué dans l'organisation et l'exécution de ces opérations illégales. Le témoignage le plus marquant est peut-être celui d'un ancien employé du Gold and Silver Pawn Shop, un lanceur d'alerte qui avait travaillé en étroite collaboration avec Cory. Cet individu a partagé des témoignages directs de transactions illégales ayant lieu dans les back-office du magasin. De grosses sommes d'argent étaient échangées sans documents appropriés, et des clients étranges et louches étaient régulièrement vus vendant des objets rares. Finalement, le lanceur d'alerte est devenu méfiant et a contacté le FBI, fournissant des informations cruciales qui ont contribué à faire avancer l'enquête. Malgré ces témoignages accablants, la défense a tenté de discréditer les témoins et de remettre en question l'intégrité de l'enquête. Cependant, leurs arguments sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Le dossier de l'accusation était solide et il était clair pour tout le monde dans la salle d'audience que Cory avait participé activement et volontairement au crime commis. Alors que le procès touchait à sa fin, l'accusation a présenté les derniers éléments de preuve,
montrant comment Corey avait été directement impliqué dans la négociation d'accords avec des syndicats criminels et avait même supervisé le transfert de biens volés. Le prêteur sur gage, autrefois symbole d'héritage et de réussite, était devenu une plaque tournante d'activités illicites sous la direction de Corey. La tentative de la défense de rejeter la faute sur Rick Harrison a échoué, le jury ayant reconnu Corey comme une figure centrale de l'opération. Alors que les arguments finaux étaient présentés, l'accusation a souligné la gravité des actes de Corey. Non seulement il a terni la réputation de sa famille, mais il a également participé activement à la destruction de la vie d'innombrables victimes, notamment celles victimes de la traite aux fins de travail forcé et d'exploitation sexuelle. Le message de l'accusation était clair, Corey Harrison doit être tenu responsable de ses crimes. Alors que le procès touchait à sa fin, la salle d'audience était remplie d'impatience. Le jury a délibéré et les preuves contre Corey étaient si accablantes que le verdict semblait presque certain. La tension dans la salle était palpable lorsque le juge a appelé le jury à annoncer sa décision. Nous, le jury, déclarons l'accusé, Corey Harrison, coupable de toutes les accusations. Les mots ont résonné dans la salle d'audience, scellant le sort de Corey. Il resta immobile, le poids du moment s'enfonçant tandis que la réalité de ses actes prenait pleinement le dessus. Sa vie, autrefois pleine de promesses et d'héritage, s'était désormais réduite à une série d'activités criminelles qui avaient finalement conduit à sa chute. La nation, autrefois captivée par le charme de la famille Harrison dans Pawn Stars, regardait maintenant avec choc et incrédulité la vérité sur l'empire criminel de Corey être dévoilée. L'affaire avait captivé l'attention du public, laissant beaucoup se demander comment un homme autrefois considéré comme un héros avait pu tomber si bas. Corey Harrison serait désormais confronté aux conséquences de ses actes et l'héritage de la famille Harrison serait terni à jamais.